Alors bonjour Philippe, Bonjour Stéphane, comment vas-tu? je vais bien. Oui, alors je suis Oui, ravi de t'avoir parmi nous cette année pour une intervention sur les Templiers qui est ton grand sujet, hein. Alors avant d'en parler, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours de chercheur et puis aussi nous expliquer ton travail d'éditeur? oui. Alors, mon parcours de chercheur va commencer par un parcours qui n'est pas celui d'un chercheur, mais que celui d'un homme de droit, puisque tu sais que j'ai fait pendant un certain nombre d'années une carrière d'avocat, puis de magistrat, et puis depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai dévié vers l'édition, vers l'écriture, vers les conférences, euh, vers la culture au sens large. Et bon, voilà, ça c'est pour mon parcours, je dirais, professionnel. Maintenant, depuis certainement plus de 30 ans, je me passionne pour des sujets que tu connais. Tu en as cité un qui nous intéresse en particulier pour le festival de cette année, c'est ma passion pour les Templiers, mais en allant derrière les apparences, c'est-à-dire pas me contenter de l'histoire qu'on se répète au fil des siècles comme si tout était automatique, sans aller voir derrière le rideau et sans aller farfouiller parce que j'aime bien le mot farfouiller, dans les archives qui permettent justement d'éclairer sous un autre angle quel fut le rôle de cet ordre qui a quand même occupé le terrain, c'est le cas de le dire, sur 2 millions de kilomètres carrés pendant 200 ans. Voilà, donc ça fait plus d'une trentaine d'années que je me passionne pour ça. Et donc, j'ai écrit, comme tu le sais aussi, je crois que c'est 7 ou 8 bouquins au sujet des Templiers dans leurs différentes déclinaisons, les origines, comment ça s'est installé, comment ça s'est développé, l'héritage spirituel, l'héritage matériel, leur ésotérisme, leur mystère. J'ai essayé de passer tout au crible. Il me reste 2 livres à écrire, qui ne seront pas écrits d'ici le festival, évidemment. Le premier, c'est un bouquin qui concernera un sujet dont on parle beaucoup, un triple sujet dont on parle beaucoup, mais dont ce qu'il y a à dire est beaucoup moins sexy que la légende, c'est-à-dire le trésor des Templiers, le Graal et la franc-maçonnerie templière. Ce que moi je vais en dire risque de ne pas transporter aux cieux ceux qui se font des gorges chaudes par rapport à ça. Et le deuxième bouquin, le dernier prévu, c'est un roman. C'est une histoire imaginée. Euh, Richard Cœur de Lion et Saladin ont eu des enfants. Et s'ils s'étaient mariés, comment l'histoire aurait-elle pu évoluer? Alors pourquoi ce sujet-là? Eh bien parce que Saladin a eu des enfants, parce que Richard Cœur de Lion n'a officiellement pas eu d'enfants, mais que les entourages à l'époque de Richard Cœur de Lion et de Saladin ont imaginé le mariage en question. Alors la grande question, c'est a-t-il eu lieu en secret? N'a-t-il pas eu lieu? Mais ça, c'est une autre histoire. C'est du roman et c'est pas de ça dont on va parler lors du festival, évidemment. Là, on parlera de tradition, d'ésotérisme, peut-être aussi d'énergie et certainement de spiritualité. Oui, parce que la thématique de notre festival cette année, c'est l'imagination. Hein, mais comme plutôt comme faculté de connaissance. Et donc on va utiliser aussi le concept d'imaginal. Donc est-ce qu'on a une trace justement d'un imaginaire cohérent chez les Templiers, d'un imaginaire qui met en relation avec d'autres plans de conscience, qui permet aussi de s'engager dans des voies spirituelles? Alors, il y a trois voies. La première, elle est spirituelle, la deuxième, elle est traditionnelle, et la troisième, elle relève du mythe, et même en partie de la légende. Alors, j'explique la première voie de façon très brève. La voie spirituelle, les Templiers avaient une spiritualité. J'ouvre une porte ouverte, on le sait, mais en général, on sait mal quelle était la spiritualité des Templiers parce que on les associe beaucoup trop à l'Église de l'époque
qui était quoi? Qui était une église qui s'était divisée en 1054. C'est le grand schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident. Et donc, une partie, pour faire court, et pour être même un peu outrancier, tellement ce sera court, une partie de cette église considérait en gros que Jésus était un homme, l'autre partie considérait que Jésus était le Fils de Dieu. C'est pas complètement vrai ce que je raconte parce que c'est nettement insuffisant, mais ça faisait partie du problème. Et donc, les Templiers, on les a beaucoup trop associés à l'Église d'Occident, alors qu'ils étaient aussi au service de l'Église d'Orient sous l'autorité du pape. Mais bien plus que cela, les Templiers se sont forgés une spiritualité personnelle en se fondant beaucoup plus sur Saint Jean que sur Saint Pierre, alors que l'Église se fonde sur Saint-Pierre. Donc, il y a là tout un cheminement que je peux et que j'aurai le plaisir, j'espère, de développer par rapport à cette spiritualité-là. Dans cette spiritualité templière, il y a aussi une notion qui, à l'époque, n'était pas du tout au goût du jour, à savoir d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? À l'époque, l'Église répondait à toutes ces questions. Les Templiers n'ont pas prétendu détenir la vérité ni répondre à ces questions-là, et on a des documents, on a des traces, on a des choses précises par rapport à ça, mais les Templiers considéraient, comme les alchimistes l'ont d'ailleurs considéré à leur manière, que, euh, pour faire court, le INRI que l'on retrouve au-dessus de la plupart des croix latines qui représentent Jésus, Jesus Nazaretum Rex Judeorum, eh bien, pour les Templiers, non. C'était Igne Natura Renovatur Integra. C'est-à-dire la nature est intégralement régénérée par le feu. C'est l'histoire du feu. Et c'est hélas aussi la manière dont les Templiers ont terminé, puisque on les a exécutés, en tout cas les deux derniers dignitaires du Temple que la légende raconte et resserre à toutes les sauces, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, précepteurs de Normandie, ont été exécutés à Paris, on sait bien, sur la pointe de l'île aux Juifs. Bon, donc la spiritualité templière, elle est riche et intéressante. Le deuxième aspect, c'est la tradition, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les Templiers se sont inscrits dans une rupture de tradition par rapport à la société de l'époque. La société de l'époque, elle fonctionnait sur un modèle où dans la société, il y avait ceux qui parlaient, les oratores, ceux qui se battaient, les bellitores, et ceux qui travaillaient. Les Templiers ont secoué cette société, ont été en quelque sorte un peu des révolutionnaires. Et puis, qu'est-ce qui relève de l'histoire tout court? On n'a pas tellement de traces tangibles de leur système de pensée ou de leur système de représentation. Est-ce que c'est Oui, juste des gens oui. qui ont une herméneutique particulière, en fait, des traditions? On a évidemment des traces. La difficulté, c'est que pour aller farfouiller dans les traces, il faut dépasser un certain nombre de clivages. Par exemple, un certain nombre d'informations fiables relatives aux Templiers se trouvent où ça? Dans les archives du Vatican. Quand je raconte ça, on me dit, ouais, enfin, pourquoi c'est dans les archives du Vatican? Ben, tout simplement parce que les Templiers, à l'époque, étaient un ordre qui a été et qui ne répondait de ses actes que devant le pape, et donc il y a un certain nombre d'informations qui se trouvent là-bas. De même qu'il a fallu des centaines d'années pour que l'on sache que en 1308, à Chinon, les Templiers qui étaient en procédure à l'initiative du pouvoir de Philippe le Bel ont été entendus par des émissaires papaux et que lors de ces auditions de Chinon, on les a absous d'absolument tous les chefs d'accusation. Il y en avait 127 qui avaient été dressés contre eux par le pouvoir royal, et le pape et les émissaires du pape ont considéré que on n'avait strictement rien à reprocher aux Templiers. Ces parchemins de Chinon
ne nous sont connus que depuis, je vais certainement dire une chose qui ne sera pas exacte parce que je n'ai pas ça de mémoire, les parchemins de Chinon nous sont connus depuis une vingtaine d'années. Oui, mais bon, tout ça se passe en 1308. Entre 1308 et le fait que nous ayons connaissance de ces documents-là, dont n'avait pas connaissance, par exemple, un auteur extrêmement connu, Maurice Druon, qui a écrit en 1954 Les Rois maudits. Si Maurice Druon avait connu les parchemins de Chinon, peut-être n'aurait-il pas écrit complètement la même histoire. Bon, donc oui, il y a des traces que l'on trouve et que l'on a découvert et auxquelles on a accès depuis peu de temps, qui permettent de rebattre les cartes de l'histoire des Templiers, non pas en faisant du révisionnisme historique, mais en étant beaucoup plus pointu et en allant au fond des choses, ce qui n'était pas possible pendant des centaines d'années. Archives du Vatican, donc, de les archives nationales, les archives départementales, les archives régionales et les archives, donc je parle de la France, et bien sûr des archives d'ordre autre que celui des Templiers. Il n'y a pas que les archives du Vatican, il y a aussi pour la France des archives nationales, des archives régionales, des archives départementales, parfois des archives municipales, et puis surtout, il y a des archives qui sont détenues par d'autres ordres cousins, je dirais, de l'ordre du Temple, qui ont été créés à peu près, ou un peu avant, ou un peu après, la dissolution de l'ordre du Temple, qui, elle, date d'une bulle Vox in Excelso de 1312, eh bien, dans ces années-là, un peu avant et un peu après, d'autres ordres ont été créés. Je peux citer, par exemple, un ordre qui leur était antérieur, je peux en citer d'autres qui leur étaient postérieurs, mais tout le monde sait qu'ont existé et qu'existe toujours plus sous une forme honorifique aujourd'hui, l'ordre de Santa Maria, l'ordre du Christ au Portugal et d'autres encore qui ont eux aussi eu accès à des archives et qui en ont conservé. On peut aussi citer l'ordre des Hospitaliers, qui était un ordre cousin avec qui les Templiers avaient des contacts assez particuliers qu'il est trop long de développer ici, mais qui leur a survécu, lui, parce que en 1312, dans une autre bulle qui est la bulle Ad Providam, les Hospitaliers ont hérité de tout le patrimoine immobilier des Templiers et donc ont eu accès aussi à un certain nombre d'archives. L'ordre des Templiers, des Hospitaliers, pardon, s'est appelé après autrement, puisqu'ils se sont devenus les chevaliers de Rhodes et aujourd'hui on les connaît beaucoup mieux sous l'appellation de chevaliers de Malte. Hein. Donc à un moment au XVIe siècle d'ailleurs, les chevaliers de Malte s'appelaient la religion, c'est dire l'influence et l'impact qu'ils avaient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'ordre de Malte est dans plus de 150 pays présents, activement présents, et dans un grand nombre de pays reconnu comme un organisme, c'est le cas pour la France, c'est le cas pour la Belgique, comme un organisme d'intérêt public. Alors que les Templiers, depuis 1312, ont complètement disparu officiellement du paysage. Alors évidemment, toi qui es une fine lame et une fine mouche, tu auras repéré que j'ai dit le mot officiellement. Ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer, dans le cadre des imaginales, que ont survécu ou qu'il y a eu des résurgences. Effectivement, il y a eu des résurgences, effectivement, des personnes qui se revendiquent de la filiation avec l'ordre du Templiers existent, sont structurés, ont créé des mouvances, et donc tout ça fait partie du paysage actuel. Donc il y a encore des Templiers de cœur et d'esprit, comme il y a des gens qui se revendiquent du temple et qui n'ont absolument rien à voir avec le temple, et comme il y a des gens qui sont d'une grande proximité spirituelle avec l'ordre du temple historique, mais en tout cas, officiellement, il n'y a plus d'ordre du temple pour la simple raison que plus aucun ordre templier n'est aujourd'hui reconnu par l'Église de Rome. Et ça, c'est la condition. Et cette Église
va pas reconnaître un ordre templier parmi tous ceux qui existent aujourd'hui, va pas reconnaître un ordre en particulier. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de faire un choix entre ceux qui sont plus légitimes ou plus légitimistes les uns que les autres. Donc je crois qu'on va rester encore comme ça pendant 2 ou 3 000 ans. euh, mais il y a aujourd'hui des gens qui participent de la légende ou du mythe de l'histoire des Templiers et c'est extrêmement intéressant. Je vais prendre juste un exemple pour ne pas être trop long. En Normandie, les Templiers ont eu très rapidement des liens très étroits avec les Vikings. C'est une chose qu'on ne sait pas assez. Et donc, cette proximité avec les Vikings a eu 3 conséquences. La première conséquence, elle est militaire et elle est commerciale. C'est que les Templiers se sont mis à fabriquer des navires côtiers et fluviaux qui étaient calqués sur le modèle des navires des Vikings, qui n'étaient pas que des dracars, contrairement à ce que l'histoire raconte. Les Vikings, c'était pas que des incendiaires et des violeurs qui prenaient possession des villages du tout. C'était des gens curieux, commerçants, aguerris et qui se sont mélangés à la culture de l'époque et qui se sont christianisés. Les Templiers ont eu des rapports extrêmement étroits. On en trouve des tas de traces en Normandie de ça. Deuxième conséquence des contacts des Templiers avec les Vikings, ce sont les voyages. Les Templiers, au départ, circulaient autour de la France, en Méditerranée, jusqu'au Moyen-Orient. On n'a pas pu imaginer une seconde pendant des centaines d'années que les Templiers auraient pu traverser l'Atlantique. Or, ce fut le cas. Et ça, il y a aussi des traces. Troisième conséquence de cette proximité, c'est une proximité culturelle. Euh, les Vikings avaient leur panthéon, leur culture, véhiculaient leur manière de penser. Le christianisme, c'est une autre mouvance culturelle et religieuse. Les Templiers ont syncrétisé tout ça et on en trouve tout un tas d'exemples qui sont extrêmement intéressants à mettre au jour parce que je prends l'exemple de la Normandie, évidemment c'est pas parce que les imaginales vont se passer là-bas, mais c'est parce que c'est un des endroits où il y a le plus de choses à dire par rapport à cet ordre du temple, et ce sera mon sujet lorsque j'aurai cet immense plaisir de te rejoindre pour le festival. Il y a en interne dans l'ordre des Templiers des milliers d'écrits dans lesquels on peut détecter quel était leur mode de pensée, quelle était leur vision de la société, quelle était leur vision de l'avenir de cette société, quelle était aussi leur manière de concevoir le fonctionnement d'un monde futur. Donc ça, on sait. Deuxièmement, il y avait une série de pratiques rituelliques et spirituelles chez les Templiers qui ont été déniées par un certain nombre d'auteurs qui sont allés jusqu'à dire il n'y avait pas de spiritualité templière, il n'y avait pas de rituel templier, il n'y avait pas de véhicule autre que ce qu'on peut imaginer de moines guerriers. Oui, mais les Templiers étaient loin de n'être que des moines guerriers, et les Templiers avaient des rituels, avaient une spiritualité, avaient un imaginaire, et donc oui, on peut complètement développer ça, et j'ai un immense plaisir à pouvoir le faire. Et tu citais tout à l'heure ma petite passion depuis des années. Ça fait 40 ans pratiquement que je fais ça. Je m'intéresse aux sociétés dites secrètes. Alors, je le mets entre guillemets parce que si elles étaient vraiment secrètes, on n'en saurait rien. En fait, c'est moins le terme secret qui est en fait un peu sensationnaliste que le terme en fait initiatique qu'il faudrait peut-être utiliser. Oui, oui, ce terme-là serait beaucoup plus adéquat parce que les sociétés dites secrètes ne sont pas secrètes, elles sont discrètes. Parfois, d'autres sont moins discrètes, mais il y en a une floraison et elles sont toutes ou à peu près toutes à vocation soit initiatique, soit ésotérique,
soit à connotation religieuse ou pseudo-religieuse. Et donc, oui, je me suis passionné pour ça et j'ai écrit un certain nombre de choses là-dessus. Mais il y a une évolution de la pensée spirituelle, une évolution de la pensée religieuse et une évolution de l'imaginaire spirituel et de l'imaginaire ésotérique. Et ça, c'est passionnant Oui, tout à parce que fait. quand on essaie de se projeter sur ce que la société d'aujourd'hui peut engendrer, ça, c'est extrêmement riche pour le progrès de l'humanité de pouvoir se pencher sur cette diversité, sur sur cette constatation qu'il est très beau de pouvoir imaginer réunir ce qui est épars. Écoute, j'ai envie de prendre deux exemples là tout de suite pour donner l'eau à la bouche ou pas. Enfin, c'est selon les intérêts de chacun. Les Templiers se sont souchés sur une vieille pratique rituelle qui est connue sous le nom de culte de Mitra. Ah oui. Le culte de Mitra, il est perse. Tu Mhm. parlais de spiritualité des profondeurs, ben voilà un exemple, le Sol Invictus du culte de Mitra qui a été repris par les Romains. Les Templiers ont développé ça, mais bien après eux, d'autres l'ont développé encore. Donc il y a toute une histoire par rapport à ce mitraïsme-là qui est intéressant, mais il ne faut pas oublier, et ça c'est extrêmement interpellant, quand l'ordre des Templiers va exister officiellement, c'est-à-dire, en gros, c'est en 1118, c'est pas au Concile de Troyes de 1129, c'est en 1118 à Naplouse, eh bien, les premiers Templiers auront connaissance de ce culte de Mitra. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'intéresser à l'histoire de l'Empire romain, à l'histoire grecque et à l'histoire de civilisations extérieures, dont la Perse, dont la civilisation arabe, et donc c'est passionnantissime. Deuxième aspect que je ne fais que effleurer ici, c'est que à cette époque-là, on n'est pas loin après l'an 1000, euh, à cette époque-là, Marie-Madeleine, par exemple, c'est pas la Marie-Madeleine d'aujourd'hui. L'Église a aussi considérablement évolué dans sa perception de ce personnage essentiel dans l'environnement de Jésus. Euh, euh, et les Templiers, eux, avaient déjà capté l'essence de l'intérêt, de l'existence et du rôle de Marie-Madeleine aux côtés de cet homme qui, somme toute, portait un prénom banal, mais qui a aussi du sens parce que Joshua, ça veut dire quelque chose en hébreu. L'expérience Jésus, si j'ose dire, qu'on a légendarisé et dont on a fait toute une histoire qu'on connaît aujourd'hui, euh, l'expérience Jésus n'aurait pas été du tout la même sans le rôle de Marie-Madeleine. On a aussi, pendant des centaines d'années, occulté tout ça en majorant Marie pour en faire la Marie qu'on connaît aujourd'hui, mais en ne parlant pas de Marie-Madeleine. Les Templiers, très vite, ont compris quel avait été ce rôle de la compagne de Jésus, et donc j'en parle aussi dans un de mes livres, parce que ça fait partie de leur ADN qui les rend extrêmement originaux, attractifs et, et qui donne envie. Oui. Et puis ça renvoie à la part du féminin dans leur Oui, conception. tu parles de part de féminin. Euh, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais une chose qui est simplement matérielle, pendant des centaines d'années, on a tué l'existence, par exemple, de femmes au sein de l'ordre du Temple parce qu'on a véhiculé l'image de moines soldats qui, par définition, devaient rester célibataires, ne pouvaient pas avoir de compagne. J'ai cassé tout ça en expliquant que ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie. Et donc il y avait ou pas, ça c'est un voile que je lèverai lors du festival, y avait-il ou non des chevaleresses? On D'accord. a la réponse grâce aux archives des hospitaliers. D'accord. Eh bien, écoute, je suis ravi vraiment de t'accueillir. Et puis, on se dit à très, très bientôt, parce que ça va arriver très vite. Merci à toi, Philippe. À très bientôt. C'est un plaisir pour moi, Stéphane.